Initiant une ouverture flexible, il conteste immédiatement les cases centrales et se prépare à un combat pour l'espace côté reine. Une base solide pour le pion de la reine, se préparant à disputer le centre. Les places centrales s'ouvrent, promettant un jeu dynamique et forçant un engagement immédiat. Défier immédiatement le centre avec D5 crée une tension dynamique, ouvrant des lignes de développement et de contre-jeu potentiels. L'échange de pions ouvre le centre, créant des possibilités tactiques immédiates et une lutte pour l'influence centrale. Récupérer l'espace central avec le pion solidifie la structure des pions noirs, ouvrant des lignes pour le développement des pièces et mettant en place un jeu potentiellement actif. En affirmant la présence centrale du pion, les blancs visent à solidifier un avant-poste dominant. Développer le chevalier en F6 prépare désormais la récupération des pions et l'influence centrale, tout en renforçant également la défense potentielle du côté du roi. Développer un chevalier sur une case centrale. Cela prépare le roc du côté du roi et ajoute de la pression à la structure centrale des pions. Noir. Développant un cavalier vers le centre. Cette pièce vise à contester la case D4 et à préparer d'éventuels bris de pions. Épingler le chevalier gêne le développement et prépare la pression sur le centre. Solidifiant le centre et préparant le développement. Ce mouvement établit gracieusement une structure de pions robuste. Ouvrir une majorité à l'aile dame en poussant le pion C perturbe la structure des pions noirs et revendique un territoire vital. Le développement du fou ouvre la voie au roc, se préparant à contester la chaîne de pions centrale. Établissant une épingle sur le chevalier. Ce fou exerce désormais une pression sur la structure centrale des pions noirs, dans le but d'exploiter toute faiblesse de position. Le roc protège rapidement votre monarque des menaces immédiates, le préparant au développement des pièces et à un milieu de jeu plus actif. Développer une autre pièce solidifie le centre et prépare l'expansion de l'aile reine, augmentant subtilement la pression. En introduisant un chevalier à l'avant-poste central. Cette manœuvre vise à perturber la chaîne de pions des blancs et à ouvrir des possibilités d'attaque. L'échange de ce fou simplifie la position, conduisant potentiellement à un chemin de fin de partie plus clair pour les blancs. Récupérer le pion avec le chevalier ouvre des lignes pour votre reine et votre fou, créant ainsi un contre-jeu dynamique. L'ancrage de la tour à la lime C semi-ouverte établit un point de pression durable. Objectif crucial dans cette position fermée. Placer le chevalier sur G6 abandonne le centre et invite à la pression du côté du roi. Un pari risqué étant donné le fichier électronique ouvert. Sécuriser le monarque est une étape prudente, consolidant la position des blancs tandis que le centre reste dynamique et ouvert à d'éventuelles avances de pion. Le fou sécurise sa position, se préparant à une action future sur la longue diagonale tout en défendant le pion. Solidifiant la chaîne de pions centrale tout en se préparant à contester le fichier D. Ce mouvement ancre subtilement la position des blancs. Les noirs contestent agressivement le centre et visent à se libérer de la pression des blancs à l'aile dame en lançant une tempête de pions. En élargissant l'aile dame, les blancs contestent l'espace et se préparent à lancer une tempête de pions, tandis que les noirs renforcent leur structure centrale de pions. Les noirs retirent stratégiquement le fou vers une case plus active, dans le but de développer leur jeu à l'aile dame et potentiellement de contester le contrôle des blancs sur la file C. Renforçant les défenses du roi. G3 prépare une éventuelle tempête de pions sur l'aile du roi et soutient la structure centrale des pions. Défiant le contrôle central de White, ce mouvement initie une activité le long du fichier C ouvert, renforçant la présence centrale et préparant l'avancée des pions à travers l'aile dame. Ce redéploiement de la tour vise à déjouer la structure défensive des noirs. Déplacer la reine en F6 accentue la pression du côté du roi et prépare à d'éventuelles poussées de pions, bien que cela cède un peu d'espace aux côtés de la reine. En solidifiant l'aile dame pour se préparer à d'éventuelles avancées de pions comme B5.
Ce mouvement vise à gagner de l'espace et à restreindre le contre-jeu des Noirs. Dans une tentative d'influence centrale, ce chevalier se réoriente, se préparant à un éventuel assaut du côté du roi. La centralisation des chevaliers sur E5 et E7 crée une structure de pions dynamique avec un potentiel passionnant pour l'activité des pièces. Libérer la reine en H6 offre une incursion audacieuse, susceptible de perturber la structure centrale des Blancs. Déverrouillant l'aile roi pour un assaut potentiel. Cette poussée de pions signale un changement vers un jeu agressif, bien qu'elle affaiblisse les carrés clairs autour du monarque blanc. Ce sacrifice agressif de chevalier vise à perturber la structure du côté roi des Blancs, forçant des concessions pour le matériel. Centraliser la reine prépare désormais à un éventuel assaut du côté du roi, tout en renforçant également la chaîne de pions. Déclenchant une attaque féroce, les Noirs sacrifient du matériel pour briser la sécurité du roi blanc et exposer ses faiblesses. En protégeant la voie de fuite du monarque, cette manœuvre vise à consolider l'aile royale sous la contrainte du chevalier agressif des Noirs. Déclencher l'attaque du côté du roi signale des intentions agressives. Mais exposer votre propre roi à un examen minutieux est un pari calculé. En affirmant le contrôle du fichier B crucial, cette incursion de chevalier vise à perturber les ambitions noires des côtés dames et à ouvrir potentiellement des lignes. Sacrifier l'évêque échange un défenseur crucial de l'aile roi, ouvrant potentiellement des lignes pour une attaque rapide. Reprendre le fou solidifie le centre et ouvre la diagonale pour votre tour. La tour noire regarde maintenant l'aile roi, cherchant à exploiter la file ouverte et à faire pression sur la structure de pions affaiblis des Blancs. Repositionner le fou en B7 vise à l'activer et à connecter les tours, créant ainsi une structure défensive plus cohérente contre la pression potentielle du côté roi des Blancs. La réunion des tours établit un écran défensif vital, protégeant le roi roquet des menaces immédiates. L'expansion du côté dame vise à restreindre l'espace des Noirs et à préparer les futures avancées. 2 pions. La reine s'aventure avec audace en territoire ennemi, cherchant des opportunités contre le roi blanc vulnérable, tout en se défendant simultanément contre la poussée immédiate des pions. L'ouverture de la colonne C avec cette poussée de pions coupe les lignes défensives des Noirs et introduit une menace dangereuse du côté dame. Déclencher l'attaque du côté du roi en amenant la tour dans un échelon plus agressif. Assurer la sécurité du roi au milieu de la pression envahissante de l'aile dame est primordial. Avant de renforcer le centre,